Bonjour, un travail de recherche de signes. Donc ici, le signe de f de x égale moins 4x au carré plus 3x. Alors il faut savoir qu'en mathématiques, en fait, on fait appel à des études de signes très souvent et donc il faut être performant là-dessus. Dans vos cours, il y a une étude de signes qui a été vue en classe et qu'il faut absolument maîtriser, c'est l'étude du signe d'une quantité de la forme mx plus p, c'est-à-dire d'une quantité du premier degré. Alors, manque de chance, ici, eh bien, on n'a pas ce type de quantité, donc il va falloir qu'on utilise une autre stratégie que celle de dresser le tableau de signes d'une expression qu'on n'a pas. Alors, quelle est l'idée qu'on va mettre en place, en fait, puisqu'on connaît très bien le signe d'une quantité du premier degré de la forme mx plus p, eh bien, l'idée qu'on a eue, c'est de se dire, quand on a du deuxième degré, en fait, on peut chercher à factoriser. Je rappelle que nos techniques de factorisation, et surtout lorsqu'on est en classe de seconde, en première, il y en a d'autres, eh bien, elles passent par est-ce qu'il y a un facteur commun à tous les termes? Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a une identité remarquable? Et je rappelle qu'il y a 3 identités remarquables, a plus b au carré qui donne a carré plus 2ab plus b carré, a moins b au carré qui donne a carré moins 2ab plus b carré, et a plus b facteur de a moins b qu'on rencontre quand même souvent et qui donne a carré moins b carré. Voilà, je vais écrire les deux autres, a carré moins 2ab plus b carré et a carré plus 2ab plus b au carré. Si on n'a aucune de ces deux techniques, eh bien, on a encore un recours, c'est d'aller développer la quantité qui nous est donnée. Là, j'écris en abrégé. Alors, développer, là, elle est déjà développée. Donc, quand on développera, c'est pour se dire, tiens, après ça, on utilise une identité remarquable ou un facteur commun. Et si jamais on était bloqué, si jamais il y a blocage, eh bien, deux possibilités. Soit c'est qu'on nous a donné une aide dans l'énoncé et qu'il va falloir aller la chercher auparavant ou peut-être en dessous, on mettra une parenthèse avec indication ou aide. Soit c'est qu'il ne fallait pas développer, ou alors soit c'est que on n'est pas dans le programme de la classe de seconde et on a d'autres outils pour factoriser. Voilà, en tout cas, ce qu'il va falloir faire, c'est factoriser parce que nous, on ne connaît que la règle de signe de mx plus p. Alors là, dans mes techniques que je viens de rappeler, on voit bien qu'il y a un facteur commun qui est x. Donc ce f de x, eh bien, on va le factoriser par x facteur de... Alors pour retrouver moins 4x au carré, il nous manque moins 4x. Et pour retrouver plus 3x, il nous manque plus 3. Voilà, on vérifie rapidement, parce que ça serait dommage de se tromper et de faire tout un travail sur quelque chose qui n'est pas là. Ici, ça fait bien moins 4x au carré, ici, ça fait bien plus 3x. Voilà, et ce qui est génial là-dedans, c'est que on a donc deux expressions du type mx plus p. Ça, c'est bien mx plus p avec m qui est égal à 1. M, c'est le coefficient directeur, coefficient qui est devant x, et p qui est égal à 0. Et ça, c'est bien du mx plus p avec m qui est égal à moins 4 et p qui est égal à 3. Voilà, et donc on est capable d'étudier le signe de x, parce qu'on a vu dans le cours sur les fonctions affines comment on étudiait le signe de mx plus p. D'ailleurs, il y a 3 procédés, ou une équation avec la droite, ou on se rappelle carrément d'une règle qui est donnée par le prof. Et si cette règle n'est pas donnée, on se réfère à où on résout une inéquation, et on trace la droite. Vous avez ça dans une vidéo que j'ai faite. Et donc ici, on a ces deux facteurs. Et ce qu'il va falloir se rappeler aussi, c'est que on a un produit, et ça c'est top, parce que si c'était une somme, ça ne se passerait pas pareil. Et la règle du signe d'un produit, eh bien, elle part à tous les cas. En effet, si j'ai un plus multiplié par un plus, c'est-à-dire quand ça sera positif, ça sera positif, eh bien le produit des deux, ça sera plus. Si j'ai un plus multiplié par un moins, eh bien je sais que ça va donner un moins.
Si j'ai un moins multiplié par un plus, je sais que ça donne un moins. Et si j'ai un moins multiplié par un moins, je sais que ça donne un plus. Et comme dans les tableaux de signes, on met aussi les zéros, si j'ai un 0 multiplié par n'importe quoi, eh ben je sais que ça donnera 0. Donc ça veut dire que, eh bien, une fois que j'aurai le signe de chacune de ces deux quantités, eh bien, je pourrai finir mon travail avec la règle du signe d'un produit. Attention, ne jamais faire un tableau de signes sur une somme. Pour quelle raison? Eh bien, parce que ces deux endroits-là, ils nous posent un gros souci. Quand j'ai un plus que j'additionne avec un moins, eh bien, ça peut donner ou bien un plus ou bien un moins, et ça va dépendre en fait de l'ordre de grandeur des parties numériques qui sont là. Je donne un exemple. Si j'ai plus 2 plus moins 3, eh bien ça fait moins 1 et je suis dans le cas qui est négatif. Par contre, si je fais plus 3 plus moins 2, eh bien ça donne 1 et je suis dans le cas des positifs. Ça voudrait dire que eh bien, si j'ai un plus additionné à un moins ou un moins additionné à un plus, eh bien, je mettrai un point d'interrogation dans la case du signe de la somme parce que j'en saurai strictement rien. Donc, il va être vraiment impératif de faire des tableaux de signes sur des quantités factorisées. Donc, ça, c'est ultra important. Voilà, donc je passe au vif du sujet qui est donc, je voulais le signe. Eh bien, voilà, donc je vais faire mon tableau. Et ce tableau-là, en fait, je vais le faire en plusieurs lignes. Et je vais expliquer à chaque fois comment je le remplis. Donc là, j'ai toutes les valeurs de x. Alors, bien évidemment, vous prendrez de la place. Moi, j'en ai pas beaucoup ici. Vous allez réserver une ligne au premier facteur. Donc, vous allez mettre signe de x. Hop. Vous allez réserver une ligne au deuxième facteur. Signe de moins 4x plus 3. Et puis, vous allez réserver une ligne au produit. Donc, ce qui est important, c'est que ce soit bien un produit. Et vous aurez donc le signe de f de x qui était notre objectif. Je rappelle ce qu'on fait. Donc, soit on résout une équation qu'on met en évidence et on trace la droite, soit on résout une équation et on donne les signes. Donc là, je vais passer par la résolution de l'équation. Vraiment, je vous invite à aller voir la vidéo qui s'intitule Signe de mx plus p, où j'explique comment on remplit ces deux lignes. Parce que si on ne sait pas remplir correctement ces deux lignes, forcément, celle-là, ça ne va pas le faire. Donc, je vais résoudre l'équation donc au préalable, c'est-à-dire que ici, je marque mes équations. Donc là, je vais le faire là. Donc, je vais résoudre l'équation x égale 0. Ah ben celle-là, c'est top, parce que dès que je la pose, elle est résolue. Ça veut dire que pour étudier le signe de x, je sais que je dois venir positionner 0 là-dedans. Alors, je ne vais pas le mettre tout de suite. Pour quelle raison? Parce que je vais avoir une valeur pour ce deuxième facteur aussi. Et mes valeurs, il faut que je les range dans l'ordre. Donc, toujours dans cette partie-là, je serai aussi venu résoudre l'équation moins 4x plus 3 égale 0. Donc, je fais moins 3 de chaque côté, ça donne moins 4x égale moins 3. Je divise par moins 4 de chaque côté, ça fait x égale moins 3 sur moins 4, ou encore 3 quarts. Voilà. Et donc là, j'ai la valeur qui est importante pour cette ligne, la valeur qui est importante pour celle-là. Voilà, ça c'est la résultante de ces deux lignes, donc je n'ai pas d'autres valeurs à placer. Je les place dans l'ordre, donc il y a 0 en premier et 3 quarts ensuite. Et je sépare mon tableau parce que ce n'est que comme ça qu'il sera bien lisible. Pour le signe de mx plus p, si j'ai choisi de passer par les équations, il faut, pour justifier comment je vais répartir mes plus et mes moins, eh bien que je parle du coefficient directeur et que je donne l'allure de la droite qui va avec. Donc ici, pour cette ligne-là, le coefficient directeur c'est 1 et je sais que coefficient directeur 1, j'ai une droite qui a cette allure-là. Je sais en plus que cette droite, elle vient couper l'axe des abscisses en 0, donc je vais la faire comme ça. Et ça veut donc dire que là j'ai mes moins et là j'ai mes plus. Donc je remplis. Hop, ça veut dire que ici je mets le 0. Avant le 0, je mets les moins et après, je mets les plus. Voilà, et comme j'ai deux cases, en fait, le plus il couvre tout ça, j'ai deux cases, je le mets dans les deux cases. Ici, mon m, il vaut moins 4.
Tiens, moins 4, ça veut dire que la droite, elle est comme ça. Donc, je vais dessiner mon allure de droite. Voilà, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Je sais d'autre part que cette droite coupe l'axe des abscisses en 3/4. Donc 3/4, il est de ce côté, hein, ça serait maladroit d'aller le mettre de ce côté. Voilà, je viens positionner 3/4. L'unité, là, franchement, on s'en fiche. Hein. Ce qu'on veut, c'est des signes. Et je trace l'allure de ma droite. Voilà. Et je sais donc qu'avant 3/4, je suis dans les positifs et après, je suis dans les négatifs. Voilà, donc là, je mets bien le 0 ici. Avant 3/4, donc avant 3/4, c'est ça, je suis dans les négatifs, bah, j'ai 2 cases, je mets un moins, je mets un plus, c'est positif, je mets un plus dans chacune des 2 cases. Et après 3/4, c'est négatif, donc je mets un moins après 3/4. Cette partie-là, ça n'a rien à voir avec le tracé des droites. Là, je vais utiliser la règle du signe d'un produit. Et je vais regarder colonne par colonne, et puis même dans ces verticales-là, il faut que tout soit complété, ce qui se passe. Donc f de x, c'était le produit des deux. Donc là, j'ai un moins, là j'ai un plus, et je les multiplie tous les deux. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir factorisé. Et un moins multiplié par un plus, ça fait un moins. Je vais m'occuper de la verticale. Là, en 0, je sais que ce facteur-là, il vaut 0. Là, je ne l'ai pas calculé. Je pourrais le calculer, mais ça ne sert à rien, parce que 0 multiplié par n'importe quelle valeur qu'il y aurait là, ça va me donner 0. Ici, j'ai un plus que je multiplie par un plus, donc ça donne un plus. Ici, j'ai une quantité que je n'ai pas calculée, donc ça vaudrait 3/4, hein, je ne vais pas aller mettre 3/4 là, ça ne sert à rien. Une quantité que je n'ai pas calculée, que je multiplie par 0, et ça donne donc 0. Et là, j'ai un plus multiplié par un moins, et ça fait un moins. Et voilà comment j'obtiens ici la ligne du signe de f de x. Et comment j'ai réussi à faire? Eh bien, par la technique de factorisation. Et factoriser, c'est vraiment une compétence qui est ultra importante. Voilà. Et donc, grâce à de la factorisation, je me suis ramenée à 2 lignes qui étaient des lignes de signes de mx plus p, et comme je connaissais, et comme je connais la règle des signes d'un produit, eh bien c'est génial. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une petite vidéo suivante où je vais faire une étude de signes d'une quantité un peu plus importante que celle-ci, pour vous donner un autre exemple et vous montrer que ce procédé-là, il marche vraiment super bien. Donc, eh bien, à tout à l'heure si vous la regardez à suivre. Au revoir.